tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que j'ai jamais faite sur ma chaîne. Je me demande pourquoi j'ai attendu autant de temps. Une vidéo projet Tenpan. Alors le look c'est pas trop ça, mes cheveux sont bons à laver, j'ai fait un chignon mais franchement c'est trop laid. Niveau maquillage j'ai fait quelque chose d'hyper léger. J'ai utilisé un produit pour mes sourcils que j'avais jamais testé avant et que je n'aime pas du tout, je vous en parlerai parce que je compte faire une vidéo favori flop, enfin je sais pas trop, on verra. Pour mes yeux, j'ai juste utilisé des liners, j'en ai utilisé deux, c'est les liners de chez Fenty qu'elle avait sorti un été, je sais plus quelle année. Ils sont devenus tout pâteux. J'ai galéré à les travailler donc je vais les garder pour faire des détails. Je suis dégoûtée parce qu'au final je les ai peu utilisés. Donc c'est très bien de faire des vidéos projet Tenpan, ça me forcera à utiliser mes produits. Bon, le principe d'une vidéo projet Tenpan, je pense que vous connaissez tous et toutes, et d'utiliser le plus ces produits, voire jusqu'à la fin, ou de les creuser comme il faut. Donc moi c'est ce qu'il me faut absolument. Évidemment il n'y aura pas que 10 produits, j'ai rassemblé un petit peu de soins mais beaucoup de make-up. On va commencer tout de suite. On va commencer par la partie soins parce que c'est ce que j'ai le moins au final. Donc pour commencer je voudrais bien terminer cette petite crème de chez Lidl que j'avais mis de côté. Elle est entamée de fou, il ne reste pas grand chose, il reste ça dedans. Donc je pense que je vais vite la terminer mais il faut que j'y pense. J'ai la sale manie d'entamer des trucs et de les laisser de côté. Des fois, ils sont plus bons. Enfin, j'en ai marre d'être comme ça, j'ai besoin de changer. Et vous savez aussi l'amour que j'ai pour les masques en tissu. Si vous n'avez pas vu ma collection, j'en ai fait 2 vidéos. Une il y a presque un an et une récemment. Et je me suis rendu compte que j'avais plus de masques qu'il y a un an. Du coup, j'essaye d'en vider au maximum. J'ai fait une sélection, ce que je veux utiliser cette semaine. La semaine d'après, je vais pas tout faire en une semaine. Alors j'ai ça, c'est 2 unidoses. Donc c'est un masque vitamine C à l'huile d'orange. Et c'est la marque Face Food, je crois que c'est Montagne Jeunesse qui fait ça. C'est un masque peel-off. Lua, ça fait un moment que je les ai, j'espère qu'ils sont encore bons. Écoute, on verra bien. Donc là on a le masque en tissu visage cocooning, parfait pour faire une petite soirée tranquille devant un film. Toujours de chez Lua, on a le masque visage en tissu Ideal Flash teint éclat à la vitamine C, parfait pour se redonner un petit coup de peps avant les beaux jours. Toujours de chez Lua, j'ai celui-ci et celui-là c'est le masque anti-imperfection. Les boutons sont de retour en ce moment donc je pense que ça va être un des premiers que je vais faire. Et ensuite, j'ai sélectionné 3 masques de chez Montagne Jeunesse, justement. J'ai pris celui-ci, noix de coco crémeuse, je ne sais pas ce qu'il fait, hydratant. Je les adore, ces petits masques. J'ai pris quand même les plus anciens pour les faire passer le plus vite possible, quoi. Là, il y en a 2, et c'est 2 différents. On a le Charcoal Mood, je ne sais pas c'est quoi, purifiant, détoxifiant. On en a en dessous, un peu dans le même style, mais peel-off. Et le dernier, c'est un masque en tissu à la boue du Brésil. Un boost pour votre peau nourrissant et constituant. Parfait. Ah, j'ai oublié un produit soin, j'ai ce petit échantillon de chez Rituals. Et c'est une petite crème pour les mains, tout simplement. Indian Rose et Sweet Almond Oil. J'adore, et trop mignon leur petit packaging. Je dois mal la terminer parce que je sais que je l'ai déjà ouvert. Alors ça, au final, je vais le classer en soin. Parce que je pense que ça peut servir en tant que fixateur de maquillage. C'est une brume de chez Tarte, c'est la Rainforest of the Sea et c'est une brume simulation marine. Elle sent trop bon. Je vais peut-être la garder pour quand il fera chaud, mais je vais l'utiliser en soin au final parce que je pense que ça fait des grosses gouttes. Je sais pas, je me souviens plus, je crois que je l'ai utilisé très peu de fois. Oh, ça a l'air quand même costaud. Non, je vais l'utiliser en soin. Par contre, ça sent super bon, ça sent le frais. J'adore. J'aime trop Tarte de toute façon. J'ai trop envie de me refaire une commande chez eux, mais pas pour l'instant. Ensuite, on va passer au make-up, ce que j'ai le plus sincèrement. Une base de chez Clinique, donc c'est une base verte. Si vous ne le savez pas, j'ai de l'acné rosacée, donc j'ai des rougeurs très présentes au niveau des joues et du nez. Et donc là, c'est une base verte tout simplement. Et il y a un SPF 15 dedans et je la trouve très bien. Je l'avais mise de côté, mais j'aime beaucoup cette base. Elle atténue très bien les rougeurs. Par contre, il y a un petit effet grisâtre quand on met un fond de teint par-dessus. Donc, faut pas en mettre beaucoup. Hein. Une autre base, celle de chez Max More. J'en ai utilisé pas mal quand même. Je crois que je suis ici. Donc, je voudrais bien la terminer. Elle est pas mal. Bon, c'est pas la base de l'année, mais elle est pas mal. En lèvres, j'ai qu'un seul produit. C'est un petit rouge à lèvres comme ça de chez Maybelline ou L'Oréal, je ne sais plus. C'est le 401 Vrai Bordeaux. Et c'est un rouge à lèvres que j'ai presque terminé. Regardez. Il reste plus que ça. Je sais que c'est plus une teinte d'automne-hiver, mais bon,
écoutez, pour ce qui reste, je peux le terminer. En plus, c'est un crémeux, faut en mettre régulièrement. Donc il y a moyen de le finir assez vite. On va continuer au niveau du teint. J'ai ce produit de chez Hourglass. C'est une petite poudre illuminatrice. Ça va, c'est un format voyage. Et en fait, je voudrais bien la creuser davantage. J'utilise pas assez ce produit, pourtant je l'aime beaucoup. Je veux pas le terminer, mais le creuser. En poudre, j'ai celle-ci. Je l'avais dans une box. Je ne connais pas du tout la marque. C'est Tabata. Et c'est une poudre visage perlé. Donc pour les beaux jours, pareil, je trouve ça super beau. Et celle-là, par contre, elle est presque terminée. Donc il n'y a plus grand chose à faire. Évidemment, vous aurez mon ressenti sur tous les produits dans mes vidéos produits terminés. Ce sera peut-être pas la prochaine vidéo, mais elle arrivera très prochainement. Toujours chez Clinique, j'ai une poudre que j'adorais, je la rachetais tout le temps cette poudre, elle est géniale. Je vais vous donner le nom quand même. C'est la Redness Solution et si vous avez des rougeurs, croyez-moi, elle est miraculeuse. C'est une poudre jaune comme ça. Il m'en reste pas beaucoup, je sais pas si vous voyez, mais on voit déjà le pan. Bon, le miroir est tout crade. En dessous, vous avez un petit pinceau, mais je le dégage tout le temps, je l'utilise pas. Elle camoufle à merveille les rougeurs, c'est un truc de dingue. Vous pouvez vous faire un teint léger au final, sans trop couvrir vos rougeurs, mais vous mettez cette poudre. Par exemple au niveau des joues et du nez si vous avez comme moi, ça camoufle trop bien, j'adore cette poudre. Bon, je la rachèterai peut-être pas cette fois, parce que j'aime utiliser des nouvelles choses, mais je l'ai acheté au moins 4-5 fois cette poudre, je l'aime trop. J'ai un seul produit sourcil, tout le reste c'est des produits pour les yeux. Alors par contre je n'ai pas la marque de ce crayon que j'utilise régulièrement, donc on a le côté goupillon. Et on a un espèce de crayon comme ça, je sais pas trop comment ça s'appelle. Je sais pas si vous verrez correctement. Un truc comme ça. Alors il sèche malgré que je l'utilise et du coup il arrête pas de se péter. Donc je pense qu'il va se terminer assez vite. Je suis pas fan mais ça passe. Par contre aucune idée de la marque. Ça vient d'un calendrier Look Fantastic Box. Donc je ne sais plus. Tout ce qui me reste c'est pour les yeux. J'ai le Paint Pot de chez MAC et c'est le Soft Ocre que j'utilisais beaucoup en base à paupières avant de connaître la base P. Louise. Je l'ai quand même bien entamé. Je sais pas si ça se verra correctement. Mais je voudrais bien l'utiliser encore avant que ça sèche. Je sais que je le terminerai pas entièrement malheureusement. Et je me demande si ça s'applique aussi autre que sur les yeux. Genre sur le visage comme correcteur et tout. Faudrait que je m'en renseigne parce que ça peut être sympa. Et j'adorais ce produit comme base et j'ai trop envie de le réutiliser. Donc je vais ranger ma P. Louise et je vais utiliser ça. Donc les derniers produits, il y a 2 mascaras, un eyeliner et 2 crayons noirs. Alors en premier, on a un format voyage du Zeryl de Benefit. Je l'ai ouvert et je ne l'ai pas trop utilisé, donc il va falloir que je m'y mette. J'aime beaucoup ce mascara, il y a une espèce de petit truc rond en picot au bout. Il est vraiment bien, il fait des super beaux cils, j'aime trop. Si vous me suivez depuis le début de ma chaîne, les promos Beauté Leclerc de l'année dernière, j'avais acheté 2 mascaras comme ça. J'avais adoré, c'était 1 €, c'est de la marque Miss Den. Ça c'est le deuxième et... le premier, je l'ai terminé. Je sais même pas s'il est dans mes produits terminés. Mais du coup, il faut que je le finisse. Je l'avais entamé, je l'ai laissé comme ça. Faut que j'arrête de faire ça. J'ai 2 petits crayons noirs. Donc, il y en a un, c'est de chez Clarins. C'est un bébé. Et un de chez Lancôme, un classique comme ça. Et il reste plus grand chose. Je voudrais bien les terminer. Et le dernier produit, c'est un eyeliner de chez Sephora. Si vous voulez une pointe très fine, je vous le conseille. Si vous avez les paupières tombantes et tout, il est génial pour faire les traits tout fins. Je vais essayer de vous trouver le nom parce que c'est un peu effacé. C'est le Fine Line et c'est le 24 heures waterproof. Il est top, top, top. Il est pas cher en plus. J'aime beaucoup, faut que je le finisse. Il est presque terminé, hein. Mais il en reste encore, donc je vais le finir. Bon bah écoutez, ça aura été une vidéo assez courte au final parce que c'est les produits que j'ai décidé de sélectionner pour ce projet Ten Pan. Je ferai une petite update dans 1 mois je pense, voir ce que j'ai utilisé. J'essaierai de les garder de côté spécial pour cette vidéo et pas les inclure dans les produits terminés. On verra si j'ai tenu mon challenge, si j'ai creusé certains produits, si j'en ai fini d'autres. Je pense que les masques en tissu c'est ce qui va partir en premier. Écoutez, on verra bien. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, activer la cloche. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo.